Qu'est-ce qu'un filtre à particules qui effraie les conducteurs expérimentés? Comment éviter son colmatage? Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail le rôle et le principe d'un filtre à particules ainsi que comment l'éviter. Au fait, nous pouvons également vous indiquer quelles voitures n'en sont pas équipées. Chef, s'il vous plaît, faites un signe du pouce levé. Commençons. Lorsque le moteur tourne, le carburant n'est pas entièrement brûlé. Les gaz d'échappement contiennent un grand nombre de particules fines. Avant la norme nationale 6B, les exigences en matière d'émission de particules d'échappement automobile n'étaient pas strictes. Mais après le lancement de la norme nationale 6, les normes d'émission de nombreux moteurs n'étaient pas conformes, ce qui a nécessité l'ajout d'un filtre à particules. En termes simples, un filtre à particules est un masque filtrant intégré au système d'échappement d'une voiture, généralement installé devant le convertisseur catalytique 3 voies. Sa fonction est d'intercepter les particules fines qui n'ont pas été entièrement brûlées dans les gaz d'échappement. Lorsque la voiture roule, la température des gaz d'échappement est extrêmement élevée. Une fois chauffé à environ 550 degrés Celsius par les gaz d'échappement, le filtre à particules subit une combustion secondaire des particules interceptées, décomposant les substances nocives avant d'être rejetées. Beaucoup pensent que les modèles turbocompressés sont équipés de filtres à particules, contrairement aux modèles atmosphériques. En réalité, la présence ou non d'un filtre à particules ne dépend pas principalement du mode d'injection du moteur. Les modèles sans filtre à particules utilisent l'injection directe dans le collecteur d'admission, généralement utilisé sur les moteurs atmosphériques. L'injecteur est installé directement dans le collecteur d'admission. Le carburant est d'abord pulvérisé dans le collecteur d'admission. Une fois le collecteur d'admission entièrement mélangé à l'air, il est aspiré dans le cylindre. Malgré une certaine quantité de carburant gaspillé, le degré de mélange est très élevé, la combustion est relativement complète et les particules résiduelles sont relativement faibles. La norme d'émission nationale 6B peut être respectée sans filtre à particules. Cependant, la plupart des modèles utilisent désormais l'injection directe dans le cylindre et la technologie de suralimentation. L'injection directe dans le cylindre, ICI, prolonge l'injecteur de carburant dans le cylindre et y pulvérise le carburant directement. Bien que l'ICDI offre un contrôle plus précis de l'injection, elle est également plus économe en carburant et plus puissante. Cependant, elle présente un inconvénient inévitable. Il est impossible de mélanger complètement l'air et le carburant, ce qui entraîne une combustion incomplète dans certaines parties du cylindre. La quantité de particules restant après la combustion est plus de 10 fois supérieure à celle du conduit d'injection d'air, ce qui nécessite l'utilisation d'une technologie de capture des particules. Les modèles à combustion interne présentent davantage de dépôts de carbone. Cela est en partie dû à certains modèles atmosphériques. Cependant, ces derniers utilisent également la technologie IC et nécessitent donc un filtre à particules. Mazda fait exception. Grâce à l'injecteur haute pression et à un piston supérieur concave spécial, les moteurs à combustion interne Mazda brûlent extrêmement proprement. Par conséquent, toute la gamme de moteurs à combustion interne Mazda ne nécessite pas de filtre à particules. Il est facile de déterminer si un filtre à particules sera présent à l'avenir, selon le mode d'alimentation en carburant. Si vous souhaitez un modèle sans filtre à particules, optez pour un modèle atmosphérique avec injection d'air. Bien que le filtre à particules réduise les émissions, un filtre obstrué obstrue le système d'échappement, réduit la puissance du véhicule et augmente la consommation de carburant. Comment éviter un tel encrassement? En réalité, 2 raisons peuvent expliquer l'encrassement du filtre à particules. La première est que le filtre ne peut pas être chauffé à 270 degrés Celsius, ce qui empêche la combustion des particules capturées. Ce problème se produit généralement dans les zones urbaines avec de nombreux arrêts-départ, notamment lors de longs trajets, où le filtre n'est pas chauffé et le moteur coupé. Si cette situation persiste, la quantité de particules à l'intérieur du filtre augmente. Ce problème est très simple à résoudre. Trouvez un tronçon de route sans embouteillage et roulez à basse et haute vitesse pendant une demi-heure pour brûler les particules. Cette méthode est plus efficace que la conduite sur autoroute. La deuxième méthode consiste à ajouter de l'huile sous le levier de vitesse National 6.
L'huile sous le levier de vitesse National 6 contient davantage de cendres. Ces cendres ne peuvent pas être brûlées après avoir pénétré dans le filtre à particules et s'y collent définitivement. Elles ne peuvent être retirées et nettoyées que par un réparateur. Une huile de transmission supérieure à la norme nationale 6B contient moins de cendres et est moins susceptible de s'encrasser. Si votre véhicule est équipé d'un filtre à particules, vérifiez que l'opérateur maîtrise bien ce type de filtre lors du choix de l'huile moteur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne automobile.